Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Tolérance zéro à l'encontre des militants du RHDP ayant présenté des candidatures indépendantes lors de la dernière élection législative. C'est la décision forte prise par le directoire du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, présidé par Gilbert Kafana Koné. Des sanctions vont suivre contre ces militants, qualifiés d'indisciplinés. L'instance annonce aussi des mesures de réorganisation au sein de ces structures locales du parti. Le directoire a passé en revue une liste exhaustive de militants du parti ayant présenté une candidature indépendante aux élections législatives du 27 décembre 2025. Cette liste indique que 2 secrétaires nationaux, 5 coordonnateurs régionaux et adjoints, 29 secrétaires départementaux, 7 secrétaires de zone, 5 secrétaires de section, 29 militants membres du bureau des structures du parti et 99 militants de base sont ici visés pour indiscipline. Le directoire a de ce fait examiné le régime de sanctions applicable à ces manquements et réaffirmé sa position de tolérance zéro, désormais face à tous les cas de discipline au sein du parti. Le directoire s'est résolu d'octroyer une aide exceptionnelle aux députés suppléants issus du parti dans une démarche de soutien et de consolidation des structures politiques. Bernard Ndi Kokora, vous l'avez deviné, on va commencer bien entendu avec vous. Pourquoi cette posture de tolérance zéro à l'indiscipline? Alors d'abord, il faut comprendre que la discipline est un facteur très important au sein d'un parti politique. Elle détermine donc la cohérence politique, mais aussi le socle sur lequel la crédibilité du parti donc, est établie. Donc c'est un facteur essentiel pour la vitalité même d'un parti politique. Alors ce qui s'est passé, c'est que la direction donc, du parti, après avoir mis en place un processus de sélection donc, des candidats pour les élections donc, législatives passées, des militants, de hauts cadres donc, ainsi que des militants ont décidé donc, d'aller en candidature indépendante. Le parti donc, a décidé de discuter avec ces personnes à l'effet de comprendre donc, leur motivation et essayer donc, de les ramener à la raison. Après donc, ce processus, certains se sont donc retirés, mais un grand nombre, donc environ 180 candidats indépendants issus donc, du RHDP, sont allés à ces élections. Le parti, naturellement, estime que c'est une décision qui va contre donc, ses intérêts et aussi la ligne claire donc, qui a été établie par la direction et par le président donc, du parti. Et ces candidats indépendants savaient, puisque la discussion donc, qui a eu lieu a tourné autour donc, des sanctions qui allaient être prises dans le cas où ils partaient jusqu'au bout donc, de leur initiative. Donc ils étaient informés donc, de ce qui allait se passer, donc ils ont pris le risque d'aller aux élections contre la volonté donc, du parti. Malheureusement, sur pratiquement 180 candidatures indépendantes, il y a eu environ 13 donc, qui ont été élus, donc soit un taux de succès d'environ 7%. Cela démontre très clairement qu'ils ont eu tort. Ces nombreuses candidatures indépendantes, elles ont eu tort donc, de braver la décision donc, du parti. L'échec, il est là. Et donc, ils doivent en tirer les conséquences. Donc, la décision qui a été arrêtée, c'est de les sanctionner. Et c'est tout à fait normal, parce que sans la discipline au sein donc, du parti, la vitalité même du parti sera donc mise en jeu. Et donc, naturellement, la direction donc, du parti a décidé de les sanctionner. Et c'est cette décision malheureuse donc, qui va contre ces candidats. D'accord. Bien sûr, le téléphone reste ouvert dans cette émission. Donc, vous pouvez nous appeler pour poser une question ou donner votre avis. Bernard Ndi Kokora, on comprend, on entend ce que vous venez de dire. La question, ça va être pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait au sein d'un parti des ambitions politiques personnelles? Parce qu'il y a au sein des partis, les gens, quand même, les militants ont droit à oui, naturellement, au sein d'un parti politique, il y a le choc des ambitions. Mais les ambitions donc, personnelles ou les intérêts personnels ne peuvent pas être au-dessus de l'ambition même du parti et des intérêts donc, du parti. Lorsqu'on décide d'appartenir à un parti politique, ça veut dire qu'on abandonne un tant soit peu ses propres décisions donc, au service donc, de son parti et on prend en compte la décision donc, qui est prise donc, de façon générale et par la haute direction donc, du parti. Lorsque vous vous engagez dans ce sens, il est clair qu'il y a des décisions qui seront prises et qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Mais si vous avez décidé donc d'appartenir à ce parti et qu'au nom de la discipline, vous devez accepter l'autorité donc de votre direction et de la décision donc qui est prise, vous êtes obligé de mettre de côté vos propres ambitions en tenant compte donc de la ligne qui a été définie par le parti et suivre donc cette ligne-là en mettant de côté vos ambitions et vos intérêts personnels. D'accord. Docteur Coulibaly Mamadou, votre analyse de la situation? Merci bien, madame. Effectivement, il faut dire qu'à mon humble avis, il doit y avoir un malaise quelque part.
Dans un premier temps, lorsqu'on adhère à un parti politique, on sait bien que ce parti politique a des statuts et des règlements intérieurs. Donc, il y a des règles qu'on va devoir respecter. Il y a des consignes qui seront données par le directoire et tous les autres candidats ou militants sont tenus de respecter ces consignes-là. Sur cette base, c'est normal que des sanctions soient prévues au cas où vous adhérez à la politique du parti et que vous n'êtes pas capable de respecter les consignes qui ont été données. La sanction permet d'éviter le désordre dans le groupe parce que pour diriger, il faut quand même un minimum d'ordre au sein de la structure dirigeante. Alors la question serait de savoir, malgré ces réalités, pourquoi des personnes, on va dire, riment à contre-courant? Est-ce qu'il n'y a pas de raisons qui les poussent à le faire? Pour moi, au-delà des sanctions qui sont visées, il faudrait envisager une discussion interne pour savoir si la méthode ou la procédure permettant de sélectionner ceux qui doivent être candidats ne mérite pas d'être améliorée à quelque niveau de données. Peut-être que ces indépendants estimaient être ceux qu'il fallait désigner pour représenter le parti et le processus de désignation ne leur a pas permis de s'exprimer et d'accéder, on va dire, à ce niveau-là. S'interroger aussi sur la nature de la sanction mérite d'être observé. Ils seront sanctionnés comment? Parce qu'en 2023, je pense que le même scénario s'est produit. Certains avaient été sanctionnés et après, ils ont été graciés, ils sont revenus dans le parti. Alors, si le même scénario se reproduit chaque fois qu'il y a des élections, finalement, on aura l'impression que ces sanctions n'ont pas d'effet. Moi, je pense que la solution dans ce cas, c'est de ne pas envisager directement la sanction, mais c'est de revoir le processus qui permet d'identifier les candidats en intégrant la base dans la prise de décision au sommet. La dernière fois, je crois, vous avez posé la question de savoir s'il fallait procéder à des primaires. C'est une voie possible, mais il faut écouter la base dans le choix de ceux qui vont être candidats au nom du parti dans la localité. Parce que si ces indépendants au sein du parti arrivent à se faire élire, cela voudrait dire qu'ils ont un soutien dans la base. Et donc, si la base avait été écoutée, au moment où on sélectionnait ceux qui devraient être candidats, on ne se serait pas retrouvé certainement avec de telles représentations. Peut-être qu'ils auraient été sélectionnés, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Barthélémy Gogoyon. Oui, merci Evelyne. Un parti politique, c'est une association de droit privé, comme tout autre, qui a forcément ses textes fondateurs de statut et règlement intérieur. Alors, forcément, celui qui y adhère est obligé de respecter ces textes fondamentaux. Deuxièmement, au-delà des textes fondateurs, il y a des décisions qui sont prises à des réunions, c'est sanctionné par des procès-verbaux. Et les membres de cette association sont obligés de respecter tous ces textes, j'allais dire, normatifs. Donc le RHDP est un parti politique, mais c'est une association, d'accord? C'est un parti politique et qui a ses règles de fonctionnement, qui a ses textes fondateurs, et donc dont les militants sont obligés de respecter ces textes-là. C'est comme ça. Donc pour moi, je ne suis pas surpris qu'un parti politique veuille sanctionner des militants n'ayant pas respecté ces textes fondateurs. Et au-delà de ça, même toute association où un membre actif ne respecte pas les textes, il y a des sanctions qui sont prévues. Mais la question est de savoir quels sont les degrés de sanctions prévus dans ce cas de figure. Et est-ce que toutes ces sanctions seront appliquées selon les règles fondateurs de ce parti RHDP, puisque il y a déjà eu des cas précédents où ils ont été graciés. Cette fois-ci, est-ce qu'ils seront sanctionnés sévèrement? Est-ce qu'ils iront jusqu'à la radiation selon le degré quand même prévu par les différentes sanctions? C'est à ce niveau que nous interrogeons. Sinon, dans la forme, c'est tout à fait normal qu'un parti politique qui plus est le parti au pouvoir, donc il devrait donner l'exemple à tous les niveaux, puis veuille sanctionner ces militants, on va dire, indisciplinés. Mais au-delà même du parti politique, cela devait servir, même comme c'est le parti au pouvoir, cela devait être un signal très fort pour la gouvernance, mais au niveau du pays. Donc moi, je suis totalement d'accord avec ce principe de sanctionner des personnes qui ne respectent pas les textes d'une association, d'un parti politique ou alors d'un organisme, des règles qu'on s'est données librement. Donc, okay. Totalement. D'accord. Là, vous êtes sur la forme, donc on adhère à un parti, on décide de respecter les règles également. Et sur le fond, est-ce que souvent les frustrations dans la mise en œuvre justement de ces tests ne poussent pas à l'indiscipline? Mais bien sûr, parce que bon, la différence des autres organisations, c'est qu'un parti politique, il a vocation à briguer le pouvoir. Donc forcément, ceux qui sont dans ces partis, à un moment donné, ils ont des ambitions personnelles. Voilà, par exemple, dans sa région, dans sa zone, ils pensent avoir l'estime, ils pensent pouvoir porter quelque chose par rapport à ces populations. Donc il a cette ambition, soit de devenir député, puisque c'est à l'occasion des élections du 27 décembre qu'on a eu tous ces cas d'indiscipline. Donc il y a des ambitions personnelles. Et pour ça, il va falloir que les partis, quand on parle du RHDP, mais il va falloir que les partis écoutent fondamentalement cette base-là, parce que c'est vraiment pas du RHDP, mais il y a plusieurs partis politiques dans ce cas de figure. Donc véritablement, il y a problème. Est-ce que le casting politique est bien fait à ce niveau-là? Est-ce que
ces militants ou alors ces responsables à un certain niveau qui pensent être candidats, est-ce qu'on ne pourrait pas les écouter? Je pense qu'il faut encore creuser à ce niveau, de sorte à ce que, comme disait le docteur, le primaire serait, moi, je pense, une très bonne solution. Parce qu'il ne faut pas toujours museler les gens. Certainement qu'ils ont envie de dire quelque chose, mais ayant peur, la discipline, par exemple, qui doit observer par rapport aux partis politiques, ils sont obligés de se rebiffer. Et finalement, il s'est dit, dans tous les cas, je vais tenter ma chance. Il a dit, Kokora, sur 180 candidats, il y a eu 180 candidats, on va dire, candidats indépendants. Voilà, indisciplinés, puisqu'ils n'ont pas respecté la discipline du parti. Il y a 13 qui ont été élus, soit 7%. Mais c'est déjà énorme. Une seule personne qui a été élue, qui a bravé, on va dire la discipline de son parti qui est élue, c'est déjà énorme. Donc, il faut tenir compte de ces 7%, de ces 13 personnes élues, et puis refonder, tout le système pour que chacun soit pris en compte selon ses ambitions personnelles, quand bien même qu'il faille toujours respecter la discipline du parti. D'accord. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. AfriDébat, le radar de l'Afrique.